Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Angoulême Acteur TV, soirée spéciale bande dessinée comme on l'avait prévu, avec mon invité, Monsieur Patrick Ozou. Bonsoir. Bonsoir. Que je rappelle le président du salon de bande dessinée d'Angoulême. Festival. Festival. Voilà. Festival. Dans la rectification, justement. La bande dessinée, on en parle dans quelques secondes. Enfin, des bouquins. Je vous redonne votre dû. Alors, la bande dessinée. Qui est bande dessinée d'Angoulême. Premier festival, c'était en 74, si je dis pas de bêtises. Non, pas de bêtises. Enfin, il y a eu 2 éditions plutôt confidentielles qui ont eu lieu avant à Angoulême, qui se tenaient au musée municipal. Et puis 74 a eu lieu le premier salon, affiche d'Hugo Pratt, célèbre, qui va permettre à pas mal d'acteurs de la bande dessinée de venir pour la première fois à Angoulême. Et beaucoup vont y prendre goût, comme Franquin, comme Moïla Esner, comme Hergé, qui viendra lui-même. Le grand Hergé viendra en 77, il fait l'affiche d'ailleurs, cette année-là. Et puis nous en sommes au 41e, dans 3 mois. Ça passe vite. Ça passe vite. Oui, on peut dire ça comme ça. Si je dis pas de bêtises, en 74, j'en ai 74, donc bien sûr on va revenir. C'était à peu près 1000 ou 4000 visites, c'était ça au début. C'était à peu près, oui, ce nombre-là de visiteurs. Ouais. C'est un challenge quand même de créer un salon de bande dessinée quand on sait que les gens peuvent se dire mais le salon de la BD c'est que pour les ados. Au départ, ce sont 3 passionnés de bande dessinée, Francis Groux, Jean-Marc Diquian, qui sont citoyens d'Angoulême, et puis Monsieur Moliterny, qui est malheureusement décédé maintenant. Des passionnés de bande dessinée qui ne se posent pas la question de savoir si c'est réservé aux adolescents, ils assument leur choix. Et comme ils sont passionnés de bande dessinée, ils vont un jour à Lucca, en Italie, qui a déjà un salon à l'époque, et décident en rentrant en Angoulême, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Très vite, il va y avoir aussi une petite contrainte pour Angoulême, c'est-à-dire à quelle date, parce que ça, c'est quand même un beau sujet de polémique à Angoulême, polémique de rigolade, de plaisanterie. Eh bien, ils vont regarder un calendrier des manifestations et vont s'apercevoir que fin janvier, en principe, il n'y a rien. Ce qui se comprend, certaines années, quand il y a de la neige et qu'il fait très froid, on comprend pourquoi il n'y a pas de manifestation fin janvier, mais ils vont retenir très vite cette date de fin janvier pour créer le festival, le salon. Le salon parce qu'on devient un festival qu'en 1996. Le salon international de la... Ça, on ne savait pas quand même que cette idée quelque part a été copiée en Italie. Ouais, elle a été... Oui, parce qu'ils avaient organisé c'est super. Un salon de la bande dessinée. C'est super. Mais justement, par rapport à ce salon on va revenir un petit peu sur le salon de la bande dessinée, mais on va revenir surtout sur vous, le président du festival, j'ai bien expliqué, Festival international de la bande dessinée. Et justement, en tant que président, quelles sont les responsabilités qu'on a? On va parler un petit peu de vous quand même. Non, mais avec plaisir. Alors, pendant pas mal de temps, pendant pas mal d'années, le président de l'association du festival avait à sa charge des employés, parce qu'au fur et à mesure du développement du festival, du salon, il a fallu embaucher des personnes à l'année pour le réaliser. C'était trop de travail pour des bénévoles, alors qu'il y avait uniquement des bénévoles, pour le réaliser. Et puis l'attente des professionnels commençait à grandir aussi. On en reparlera de ça. Donc on embauche des gens, et puis il arrive un moment où donc les subventions sont versées à l'association. L'association est à la fois employeur et responsable du budget du festival. Ça, c'était
la responsabilité du président. Le président, à l'heure actuelle, est responsable de l'association et aussi d'avoir délégué au festival, parce que j'assume les choix qui ont été faits depuis, d'avoir signé un contrat avec un prestataire de service qui s'appelle 9e Art Plus, pour un contrat de 10 ans, qui va de 2006 à 2016. Enfin, 2017 sera le dernier festival réalisé, enfin le dernier, où cette équipe-là sera reconduite. Le rôle du président, c'est aussi un peu de servir de médiateur entre cette équipe de professionnels qui réalisent le festival depuis des années et les adhérents de l'association. D'intermédiaires. Parce que les personnes qui sont dans la réalisation du festival chaque jour ont forcément beaucoup plus d'avance que les bénévoles. C'est leur job, c'est leur boulot, c'est de leur responsabilité de réussir un festival. Alors, il est bien au travers des bureaux, des conseils d'administration et puis des assemblées générales de l'association de donner des nouvelles de ce festival, que ce soit la période des bilans ou la période des attentes, comme là on est à 3 mois d'une réalisation. C'est aussi la rencontre avec les partenaires institutionnels qui sont importants dans la budgétisation du festival, puisque sur 4 millions d'euros que représente un festival, les institutionnels représentent 42%. C'est-à-dire ville, Grand Angoulême, Conseil général, région. Là, dans ces cas-là, il faut n'oublier personne parce que vous êtes mort. La DRAC. Ça représente la CCI, Monsieur Gros, je ne l'ai pas oublié, Monsieur Gros, qui représente 42% de la manifestation. C'est-à-dire c'est beaucoup en termes publics, d'argent public. Oui, surtout si vous dites qu'il est à 4 millions le festival. Je le dis, je l'affirme. Donc ça veut dire aussi qu'en recettes propres, les partenariats privés, c'est à peu près 27%. Et il en reste 31% pour les fonds propres du festival. Ce qui signifie malgré tout, les recettes du festival, ce sont la location des stands, ce sont les entrées, ce sont la vente de produits dérivés, ce sont les concerts de dessin, ce sont ces choses-là. Ce qui signifie encore que l'argent public ne représente pas la majorité du budget du festival, mais un partenaire incontournable. On est bien d'accord que si on nous amputait du jour au lendemain 42% de notre budget, le festival n'aura même pas lieu. On est bien d'accord. Bien sûr. Voilà. Donc le président sert aussi à rencontrer les hommes politiques qui n'ont jamais, mais ça depuis 41 ans, c'est pas un scoop et c'est pas du tout de l'amertume, on n'a jamais les mêmes calendriers. Par exemple, nous sommes à 3 mois du prochain festival et les conventions avec les partenaires institutionnels que je vous ai cités ne sont pas signées, ce qui inquiète quand même fortement l'équipe de 9e Art Plus qui est en charge de la réalisation du festival. Non pas que le festival n'aura pas lieu, on sait très bien que les conventions vont être signées, mais vous avez toujours besoin d'argent pour payer d'autres prestataires de services à qui vous faites appel pour mettre en place les expositions. On a besoin de garanties, on va dire. Aussi, et pour les éditeurs aussi, ces partenariats avec les partenaires institutionnels sont importants. En admettant, par exemple, que la mairie d'Angoulême dise pour une raison, par exemple, au hasard électoral l'année prochaine, le prochain maire dit je préfère investir ailleurs dans un autre projet que la BD, que la bande dessinée. Les éditeurs à Paris seraient très attentifs à ce genre de discours pour dire dans ce cas-là, ça fait une recette très importante en moins. Est-ce qu'on continuerait à venir? Ou alors, où iraient-ils chercher leurs recettes? Est-ce que vous parlez tout à l'heure des attentes des professionnels? J'ai parlé de l'attente des professionnels qui n'a cessé de grandir. Ça a été reproché pendant un moment au festival, c'est clair, du festival bon enfant, grande fête, les copains qui se retrouvaient une fois par an à Angoulême, on a assisté à une professionnalisation du festival, à une montée des médias aussi, et des accréditations de journalistes. La caisse de résonance d'Angoulême a pris de plus en plus d'importance. C'est peut-être dû aussi quelque part, je pense, au budget. Ils sont tellement conséquents qu'il faut bien te servir avec un budget pareil. Ah non, mais ça...
Nous sommes extrêmement sérieux. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, je ne dis pas au contraire, même si c'est au début, c'était pas un grand nom, comme on l'a dit, 4000, vu qu'aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure du chiffre de fréquentation, vous l'expliquez, tous ces partenaires. À un moment donné, on a le droit de rigoler, mais il faut faire très attention, comme vous l'expliquez tout à l'heure, on attend à 3 mois encore de savoir. De l'échéance. Donc, soyons sérieux, soyons concentrés, c'est un peu ça. Alors, le président peut éventuellement servir aussi à rencontrer les hommes politiques pour leur dire l'équipe est inquiète. Hein, voilà. La professionnalisation du festival, autant par les médias que par les éditeurs, s'est considérablement accrue au moins ces 10 dernières années. On va dire. Le nombre de journalistes accrédités est environ 800 en Angoulême. De journalistes. On s'aperçoit que la répercussion des déclarations que vous pouvez avoir franchit largement les frontières françaises, y compris maintenant où nous sommes souvent écoutés au Japon ou en Chine ou en Corée. On a vu ces pays d'ailleurs venir exposer des œuvres et participer activement au festival. Le Japon, entre autres, étant quand même le premier pays éditeur de manga, et on a vu l'importance du manga ces dernières années. Un carton total, effectivement. Qui a pas mal bousculé la BD franco-belge traditionnelle jusque-là. Ça aussi, ça a été une évolution du festival. La BD franco-belge était grande et puissante et superbe, elle l'est toujours. Mais le phénomène manga a bouleversé, de par ses tirages, de par l'intérêt qu'il suscite. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est par les générations concernées, parce que c'est l'avenir. Enfin, les jeunes qui lisent du manga à l'heure actuelle, il faut absolument les attirer au festival. Pour leur dire, les garçons, il y a aussi de la bande dessinée franco-belge, il y a aussi une bande dessinée américaine, bien sûr, il y a les comics, on n'oubliera pas. Mais c'est important ces jeunes. Est-ce qu'on n'a pas peur un petit peu, justement, quand vous parliez des mangas, justement, les jeunes qui aiment les mangas seront, en grandissant, les futurs, comme vous êtes un passionné de bande dessinée, qui lisiez, donc, vous comprenez un peu de tout, même. Quand on aime la BD, on lit un peu de tout. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas peur, justement, que le manga vienne à dépasser dans le futur, peut-être pas le comics pour tout de suite, mais justement le franco-belge? Alors, c'est peut-être trop tôt pour justement. Non, c'est un sujet à double détente, ça. De par ses tirages, le manga sur une année constante, en termes de tirage, le manga est au-dessus de la BD franco-belge. Alors il va y avoir un carton qui a été annoncé, d'ailleurs, c'est ça aussi la force d'Angoulême. L'année dernière, Uderzo a annoncé qu'il y aura un nouvel Astérix. Il l'a annoncé où? À Angoulême. Il n'a pas annoncé à Bourges. Je n'ai rien contre Bourges, mais bon. Non, on peut être fier de dire que c'est Angoulême. Voilà, c'est Angoulême que ça se passe, ce genre d'événement maintenant. Le prochain Astérix, vous vous doutez bien qu'il va comme quand il y a un Titeuf. On est au million d'exemplaires. Alors évidemment, c'est beaucoup. Mais les mangas, à l'heure actuelle, tirent régulièrement, mensuellement, à 100 000, 150 000. Les Naruto, les One Piece, c'est énorme en termes de tirage. Je vous disais que c'était une double détente parce que Japan Expo, on va pas nier le succès de Japan Expo à Paris. Ce serait être de mauvaise foi, ce serait stupide, en constante évolution, en nombre de spectateurs, d'engouement de la jeunesse, en termes de cosplay, les gamins ou les jeunes, pas forcément les gamins, d'ailleurs, qui se déguisent avec les costumes de leur héros, regarde. Mais cela, c'est une dimension qui est difficile, je trouve, à faire intégrer à nos hommes politiques. Parce que là, on revient encore une fois à des termes de budget. On n'est pas prêt. Je crois que... il me semble que le festival est un peu victime de sa pérennité. Le festival va avoir 41 ans. Et je pense qu'il y a des hommes politiques, là, régionaux ou locaux, qui se disent, il y a 41 ans, ça veut dire que tous les ans il y a un festival, on ne va pas s'inquiéter, mais bien sûr que le festival aura lieu. Sans y apporter peut-être assez d'attention.
Ou l'inquiétude de dire qu'il faudrait peut-être un peu moderniser parce qu'autour ça tourne. Exemple Grenoble et pour le nommer que Grenoble, Saint-Malo et Saint-Malo qui sont en train de. Amiens, Darnetal qui ont des festivals tout à fait intéressants. J'ai pu justement, pour rebondir là-dessus, j'ai pu justement regarder sur internet, effectivement j'ai été très impressionné, notamment sur Grenoble, la progression de visiteurs qu'ils ont. On le regardera un petit peu sur Angoulême tout à l'heure. Lyon aussi. Mais Lyon, ouais, justement, puisqu'ils ont aussi des sociétés, rappelons-le, qui n'ont peut-être pas un rapport énorme avec la bande dessinée, mais qui ont un rapport avec le jeu, Ubisoft exemple, donc c'est pas négligeant. Donc ça c'est. Mais justement, au nombre de visiteurs, rassurez-nous quand même, on est en constante quand même toujours. On est en constante depuis. Parce que beaucoup de gens s'inquiètent si la BD va toujours exister. Et on a posé la question justement à l'invité cet après-midi. Donc... On est assez constant autour des 200 000 visiteurs. Ça fait quelques années maintenant qu'on tient ce cap. Mais la bande dessinée est devenue protéiforme aussi. Alors il y a le manga qui a fait une irruption remarquée ces dernières années. Et puis il y a le numérique qui intervient. On peut lire des bandes dessinées sur un portable maintenant. C'est une évolution. Ah, ça vous mâche. Ce qui est normal, ce qui est normal. Non, mais je comprends. Non, mais la BD va rester. J'ai démarré avec Tintin, donc effectivement, la BD numérique, c'est quelque chose qui me surprend, mais qui n'est pas de tout repos non plus pour les auteurs. Parce qu'aussitôt, maintenant, on parle de droit d'auteur. Quel droit d'auteur sur une BD numérique? Quelqu'un peut regarder aussi souvent qu'il veut sur son portable, mais qu'il peut aussi passer à un ami, qu'il peut aussi transférer. Enfin, la qualité du support crée des inquiétudes chez les auteurs, ça je le sais. Les éditeurs, pour l'instant, qui sont quand même d'abord des éditeurs de livres, d'objets livres, oui, bien sûr, papier, veulent ne pas rater le train. Ouais. Parce que c'est l'avenir, le numérique. Donc aucun jour on aura un festival, je vais poser une question difficile, mais est-ce qu'on peut penser, on peut se dire dans le futur, pourquoi pas un festival numérique? Pas 100% numérique, parce que la France n'est pas encore vraiment préparée là-dessus. Mais honnêtement, ouais, on va pas faire de science-fiction. Oui, pourquoi pas qu'il n'y ait que des écrans en Angoulême. Ça peut être une solution. Ça me fait peur, surtout. J'en ai pas envie. Ouais. Je suis resté attaché, je suis d'une génération qui est attachée à l'objet libre. Bon, il y a beaucoup de livres à la maison. J'imagine pas Enfin, j'ai même des difficultés à l'heure actuelle de penser que je peux regarder une bande dessinée sur un écran, sur la diagonale d'un écran qui est gros comme ça. Pas évident. J'ai des difficultés. Pas les gamins. Moi, j'ai des difficultés. Mais moi, j'ai des cheveux blancs. Pas les enfants. J'en ai moins que vous, mais j'ai aussi des difficultés. Pas les enfants qui auront des iPads ou des portables. Je pense que ça peut leur être un phénomène naturel, comme nous, le bouquin était naturel. Ouais, mais par contre, on peut quand même rassurer nos amis, avant de revenir sur le nombre de visiteurs. Nos amis vont parler du numérique et aussi des bouquins. Pour moi aussi, je suis peut-être aussi vieux, comme dirait l'autre vieille France, où la BD doit rester scalée. Après, c'est sûr que les évolutions, on ne peut pas les arrêter, mais on peut quand même s'assurer que malgré que le numérique existe, à l'heure d'aujourd'hui, ça peut empêcher quand même la vente du papier. C'est encore bon signe. Non. Ça n'a pas chuté, je veux dire, ça n'a pas chuté à cause du numérique. Non, le dernier Astérix ne sort pas en version numérique. Le dernier Astérix va sortir, on va avoir des grosses piles de bouquins chez les libraires et dans les grandes surfaces, bien entendu. Chez les Cultura, entre autres. Pour ne pas nommer. Donc bien sûr qu'il y aura toujours des albums, je pense. Et puis il y a aussi quand même, dans ce cas, apporter le festival à Angoulême. Il y a aussi les écoles d'art, il y a les écoles qui continuent, les ateliers qui continuent à perdurer à Angoulême. Il y a des garçons et des filles qui travaillent en ce moment, qui ne s'imaginent pas travailler sur autre chose qu'un format raisin, sur une feuille à dessiner, enfin à faire des crayonnés, puis après à les ancrer. Après tout, le Gutenberg à 2013, le livre est toujours là. Perduré, le livre est toujours là. Toujours présent.
Il n'y a pas de raison. Eh bien justement, pas de raison, donc c'est bon signe, les feux sont ouverts en ce moment pour la fréquentation. On peut rappeler quand même la date justement, tiens, avant qu'on l'oublie, le salon cette année, c'est fin janvier, début février. Et les dates que je me rappelle, le 30, le 1er et le 2 février, si je dis pas de bêtises. Non, 31. Un, 2, 3, 4 30, 31, 1, 2. Donc je C'est pas loin. C'est toujours 4 jours, hein, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, mais c'est vrai que nous débordons sur le mois de février. Il ne faut pas me faire confiance, j'avais mis à 3 jours. Hein. Déjà, il ne faut pas me nommer. Justement, la fréquentation, le nombre de visiteurs, vous avez, bien sûr, pas un chiffre exact, mais une estimation à peu près. C'est un festival, ça attire à peu près combien de personnes Je vous dis, entre les personnes qui viennent uniquement pour les dédicaces, parce qu'il y en a quand même beaucoup encore. Hein, tant mieux. Oui. Les personnes qui viennent voir les expos, qui viennent assister aux concerts de dessin, qui viennent rencontrer, qui viennent écouter les conférences plutôt, les événementiels. Moi j'ai une tendresse particulière pour les gamins, enfin les gamins c'est pas péjoratif, hein, pour des gamins de 17 ans, 18 ans, 20 ans, qui viennent avec leur carton en dessin rencontrer des professionnels anglais. Là, je me dis, il y en a qui vont repartir déçus, il y en a qui vont repartir regonflés à bloc en se disant bah, ça y est, on m'a dit que mon boulot était bien, je peux continuer. Le festival aussi sert à cela. Et ben oui, je vous le disais tout à l'heure, on est assez constant depuis maintenant, depuis une dizaine d'années à 200 000 visiteurs. On a eu des pics un peu plus importants, mais contentons-nous des 200 000 visiteurs et ce sera déjà pas mal, puisqu'on sait aussi que tous les ans, Angoulême a des problèmes pour accueillir toutes ces personnes. On a des problèmes d'hôtellerie, c'est pas la peine de le nier, tout le monde le sait, c'est pour ça que certains visiteurs, auteurs peuvent se retrouver au Futuroscope ou à Cognac ou bien sûr, c'est régulier. Il y a aussi des habitants qui louent justement. Mais on voit se développer ces dernières années, ce qui est pas mal, les chambres d'hôtes, hein, l'accueil chez l'habitant. Moi je trouve que c'est une bonne formule. C'est une bonne économie pour Angoulême, mais aussi pour le particulier. C'est une des retombées locales de l'impact du festival. Qui n'est pas inintéressant. Alors si on résume comme ça vite fait, alors bien sûr je vais sauter des choses, mais il faudra m'excuser. On peut dire que ce festival en 1974 en tant que créé, donc le salon à l'époque qui s'appelait le salon de la bande dessinée internationale, qui est aujourd'hui le festival, on peut se rendre compte que ce salon a créé des emplois. Oui, je fais court, hein. Des emplois, a permis quand même aussi de donner une économie qui n'est pas négligeable pour Angoulême, puisqu'elle fait travailler les hôtels, les restaurants, les bars et autres. Oui. Et bien sûr a permis aussi de créer des écoles. Au moins une école ou deux. Des écoles, je crois. Deux écoles. Oui, bien sûr. Donc, et puis les studios d'animation qui sont en fait dérivés du festival, mais on parlait de numérique tout à l'heure, les studios d'animation qui se sont installés en Angoulême, alors bien sûr bénéficient d'aide, soit de Magélis, soit de 16 000 images, qui est plutôt le regroupement de ces studios d'animation de la région, du conseil général, pour ne pas les nommer, qui apporte des aides pour permettre à ces gens-là de s'installer. Les retombées du festival sont pas forcément spectaculaires, mais elles font partie du quotidien des Angoumoisins. Je veux dire, c'est les plaques de rue, c'est les bus, c'est les quelques bus qui sont peints, très joliment. Ce sont les murs peints. Moi, je suis assez fier d'emmener des amis visiter, voir les murs peints en Angoulême. Alors, il y a les écoles BD, il y a l'école du jeu vidéo, il y a quand même un nouveau musée aussi, il y a eu quand même la création du CNBD, qui n'a pas, c'est pas rien, en 89, qui a été inauguré. Et puis il y a un nouveau musée depuis 4 ans maintenant, sur l'échelle, à côté des chez Magélis. Pas à côté, dans les chez Magélis. Moi je trouve que tout cela, ces gens aussi qui viennent en résidence d'auteur à la maison des auteurs, souvent ont du mal à quitter le territoire charentais. Il y a beaucoup d'ateliers d'auteurs, Café Cride, l'atelier du Marquis, il y a des éditeurs locaux, Eco Comics, Scutella Édition. Il y a une économie qui s'est mise en place sur le territoire charentais. Alors on ne va pas sans arrêt dire ouais, c'est grâce au festival, mais
on peut quand même penser que par ricochet, le festival À apporter. a apporté beaucoup, a suscité des vocations, a créé des envies, et pourquoi pas sur le territoire charentais. Je pense qu'il y a des gens qui apprécient aussi la Charente pour cela. C'est ça la magie justement du festival. C'est très tout autant. Mais justement, vous aimez la magie? Oui, je suis assez bluffé par la magie. Alors, je suis très bon public. Ça tombe bien parce qu'on Très bon public. alors, on va vous gâter. On va vous gâter justement. La BD, c'est aussi magique. On retrouve des BD magiques. On va appeler notre magicien Johnny. Là. Il va venir nous rejoindre dans quelques secondes. Johnny, si tu peux venir nous rejoindre. Non, il ne veut pas venir. En plus, il me dit non. Après, il me dit oui. Ça, c'est pas bien. En plus, on fait ça en direct. Bonsoir Johnny. Bonsoir. Bonsoir Johnny. Et Bonsoir. alors Johnny est un magicien. Je vais lui laisser ma place. Voilà. Je me mets à côté de lui. Et voilà. Alors Johnny, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir? Spécial BD à ce que je vois. Spécial BD, parce que ma tablette était en rade de pile. Non, je rigole. Je suis toujours en ancienne version avec le bouquin. Donc ça, c'est ma première BD à moi qu'on m'a offert. Le seul problème, c'est que quand j'ai pris cette BD, voilà, que des pages blanches. J'ai trouvé ça un petit peu écœurant, surtout quand on est tout môme. C'est une ville qui a créé leur salon de BD, ils se sont ratés. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Bon, après, par contre, comme j'ai fait de la magie, je me suis dit, bon, il faut peut-être développer cet art, parce que la magie, c'est quand même quelque chose. Je vais demander à tes 200 spectateurs du public de lever la main droite. Levez la main droite, c'est bien. Faites comme si vous aviez un stylo. Allez-y, levez votre main droite. Moi aussi. Oui. C'est bon? Et faites comme si vous dessiniez. Mais tous en direction de mon cahier. Ah d'accord. Ça sera encore mieux. Est-ce qu'on aura des droits d'auteur? Oui. D'accord. C'est bon? Impeccable. Alors, on va voir si vous avez vraiment mis du cœur à l'intérieur. C'est qu'on peut avoir des... Super. Voilà. Maintenant, on peut... Ouais, mais ça va trouver qu'il manquait quelque chose. Au départ, on a vu un flash de couleur. On a vu un flash de couleur, mais ça fait que... Oui, mais après, c'est pas ça en noir et blanc. Oui, c'est parce que vous n'aviez pas mis la couleur, pas assez d'intensité dans vos trucs. Alors, j'ai assez bleu. Ah ouais. Alors, remettez-y un peu plus. Et pensez à de la couleur. Pensez à plein de couleurs. C'est bon? Allez-y. Toujours en direction. Voilà. C'est bon? On va voir. Ah ben là, maintenant, on peut voir qu'il y a de la couleur. Ah oui, d'accord. Ok. Mais bon, tout ceci pour dire que la magie n'est qu'une illusion, c'est vraiment une illusion. Parce que le bouquin n'a jamais été colorié, il a toujours été bleu. On retrouve le tour, le petit tour peut-être? Non, je te les garde pour tout à l'heure. Donc on se revoit tout à l'heure? C'est moi. Moi, je ne pas de bouquin, ça c'est sûr. Ah, ben, vous avez les images. Ah, ben, on retrouvera justement Johnny tout à l'heure pour un autre tour, il nous l'a promis, c'est sympa. Vous voyez, si vous avez un retard, la bande dessinée qui n'est pas de livraison, vous faites juste. Je vais prendre sur l'adresse. Voilà, comme ça, juste un coup de crayon, comme ça, il vous fait. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de ce salon. Enfin, on n'aura jamais fait le tour, parce que vous vous doutez bien que parler du salon de BD de 74 à 2014, c'est très long. Petite dernière question comme ça, on peut quand même présager que dans 10 ans, on peut encore parler de la BD sur Angoulême. Allez, je dis 2 ans, allez, je suis sympa. Dans 2 ans, ils vont dire, c'est un autre BD sympa, le BD, pessimiste. Non, bien sûr que Angoulême est devenue vraiment la vitrine de la profession. Elle bénéficie d'un écho remarquable. Et puis, au fil des ans, beaucoup de personnes en ont fait un lieu dans lequel ils aiment se retrouver au moment de la bande dessinée fin janvier. Même si d'aucuns, un certain Grand Prix qui s'appelle Lewis Trondheim pour Val-de-Velle, ce serait quand même mieux au mois de juin ou juillet. Bon, je pense que ça restera ça, mais évidemment. Ça change ça. Puis avant de finir, il faut dire une chose, non seulement ça change ça, mais puis heureusement, il faut que la BD reste au centre-ville. Ne pas avoir l'idée de la déplacer. Si vous le dites, ouais, ça me plaît ça. On peut le garder. Si vous m'entendez, je vous le dis, c'est lui le président, donc je suis moins connaisseur que lui, mais il faut garder la BD justement au centre-ville d'Angoulême parce que c'est ce qui donne aussi son charme. Un charme inégalable. Monsieur Ouzou, on vous retrouvera en fin d'émission tout à l'heure. Très bien. Mais on vous remercie pour votre intervention. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On les posera à Monsieur Ouzou qui vous donnera les réponses et on vous les retransmettra. Quant à moi, je vous souhaite, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Un bon festival déjà. Tout simplement. Un bon festival et puis surtout une bonne guérison parce que je vais vous être blessé.
Ouais, bah vous inquiétez pas, ça se fera. Quant à, ouais, voilà, mais écoutez, je vous dis, on se reverra tout à l'heure. Mais moi, je vous dis à tout à l'heure, donc avec le magicien, avec un nouveau. Voilà, à tout de suite et passez un bon moment. Merci Ciao. beaucoup. Avec plaisir.